Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je vais t'aider à te souvenir. Ou nous pouvons en discuter à voix haute ici, pour que tu puisses comprendre petit à petit. Ou alors, je peux le poster directement en ligne, pour que de nombreux internautes bienveillants t'aident à te souvenir. Surtout un professeur d'université hautain, qui se livre à des activités clandestines en secret. TSS. Pense à ce flux. En disant cela, tu tends la main droite. Tes doigts effleurent avec légèreté le menton de Guyanxi, la forçant à relever la tête pour te regarder dans les yeux. Dans ton regard empreint d'amusement, il n'y a aucune chaleur, juste une froideur qui contrôle tout. Le corps de Guyanxi tressaillit soudainement. Elle leva instinctivement la main pour te repousser. Sa voix tremblait visiblement. Lâche-moi. Ton regard devint soudain perçant. Le sourire sur son visage disparut sans laisser de traces. Une odeur nauséabonde. Tu continues à jouer les innocents, c'est ça? Ensuite, tu sors ton téléphone. Il a rapidement ouvert l'interface. Tes doigts semblent prêts à glisser sur l'écran, puisque le professeur Gu est si confiant. Elle pense que c'est une calomnie. Allô alors, demandons l'avis des internautes pour juger de la situation.rs, demandons l'avis des internautes. Ils adorent distinguer le vrai du faux. Le professeur Gu a vraiment vu que tu as ouvert. Je suis complètement paniqué. Elle a soudainement saisi ton bras. Sa voix était pleine de sanglots. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Je t'en supplie. Elle a essayé de montrer une expression de victimisation, essayant de jouer la carte de l'émotion. Écoute-moi, camarade. Professeur, je suis accusé à tort. Ces choses sont toutes fausses. Il y a des gens jaloux de moi qui veulent me détruire. Elle a baissé la tête. Ses yeux étaient rougis. Elle avait l'air d'avoir subi une grande injustice. En la voyant dans cet état d'apparence d'une beauté en pleurs, si pitoyable. Dans ton cœur, il n'y avait que de l'ironie infinie. On ne peut vraiment pas douter qu'elle est professeure. La rapidité avec laquelle elle change de visage. Ce talent pour jouer la comédie. Tu devrais vraiment aller chercher un Oscar, sinon c'est du gâchis de talent. Ensuite, tu as saisi les cheveux relevés du professeur Gu. Ses mèches ont été tirées brutalement. Quelques mèches se sont échappées. Ajoute une beauté désordonnée. Vraiment. Tu fais encore semblant avec moi, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. On ne réalise pas la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le publier en ligne tout de suite. Pour que ton hypocrite visage vertueux en apparence soit complètement exposé au soleil. Tu fais mine de vouloir cliquer sur envoyer. Ton doigt reste en suspens sur l'écran. La voyant ainsi, Guyanxi ne se souciait plus du tout de son image. Elle poussa un cri et se jeta en avant, essayant de te prendre ton téléphone. Tu t'attendais déjà à ce qu'elle fasse cela. Un sourire moqueur passa sur son visage. Il leva ensuite la main et gifla violemment le visage de Guyanxi. Professeur Gu tourna la tête sous le cou. Une marque rouge claire apparut instantanément sur son visage. La douleur brûlante la ramena partiellement à la réalité, et lui fit comprendre complètement qui était cet étudiant devant elle. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut gérer avec des moyens ordinaires. Ta voix porte une autorité indiscutable. Son regard est aussi froid que personne. Tu oses encore résister. Professeur Gu, tu as mordu. Une lueur d'humiliation et de désespoir a traversé ses yeux. Elle t'a regardé, puis a regardé le téléphone dans ta main. Finalement, toute résistance s'est effondrée devant une peur immense. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est penchée brusquement et a fait tomber ses talons. La paire enveloppée de lumière. Cheville brillante paraissait particulièrement fine. Puis, sous ton regard amusé, elle est tombée à genoux avec un bruit sourd. Le professeur Gu, si hautain, se retrouve à genoux, humble, devant un étudiant. Des mèches de cheveux éparpillées, des joues rouges et enflées, et des larmes incontrôlables au coin des yeux, constituent une image choquante. Je t'en supplie, camarade, ne pas publier en ligne. Sa voix était chargée de nasalité et tremblante. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Tu regardais de haut le professeur Gu, à genoux sur le sol. Tu lui as saisi le menton d'une main, la forçant à relever la tête. Le professeur Gu est si belle. Très bien. Ton regard fit un tour sur elle. Ton ton était indéfinissable. Comme si tu admirais un produit. Je me demande si tu es marié. Le professeur Gu fut prise au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce que tu poses cette question si soudainement. Son cerveau tournait à toute vitesse. Puis elle répondit immédiatement. Je n'ai pas de petite amie. Je suis célibataire. Elle souligna délibérément qu'elle était célibataire, essayant d'adoucir ton attitude. Cependant, le professeur Gu avait un secret bien gardé. Elle souffrait d'une grave aversion pour les hommes. Cette haine maladive l'empêchait de supporter tout contact physique avec un homme. Même s'approcher d'un homme lui causait un malaise physique. Ne parle même pas de sortir avec un homme. Rien qu'un regard sur un homme l'irrite. Elle les trouve gras et dégoûtants. Les gestes que tu viens de lui faire. Lui pincer le menton, tirer ses cheveux, et même cette gifle. Elle réprime son dégoût et ses réactions physiologiques. Elle s'empêche de vomir sur le moment. En ce moment, tes doigts tiennent encore son menton. Ce fort dégoût d'être touché par un homme, s'ajoutant à une immense peur et humiliation. Cela a instantanément brisé toutes ses défenses psychologiques. Son estomac se retournait. Elle ne pouvait plus s'empêcher de vomir. Plus. Le professeur Gu se couvre. Elle se courbe en émettant des sons de vomissement douloureux. Ses larmes et ses larmes physiologiques se mélangent. Elle a l'air à la fois désespérée et dégoûtante. Regarde le professeur Gu à genoux, vomissant. L'amusement et le sarcasme sur ton visage disparaissent instantanément. Ce qui la remplaça, ce fut une colère offensée. Tu lâches brusquement le menton de Guyanx. Il se mit alors à lui serrer le cou. Bien que tu ne la serres pas assez pour l'étouffer. Mais cette force est suffisante pour qu'elle ressente la menace et la douleur. Petit salaud. Que veux-tu dire? Tu me méprises? Guyanx est saisie par le cou. Elle a du mal à respirer. Son visage devient rouge. Elle sait que sa réaction t'a mis en colère. Il se força donc à surmonter le dégoût et la peur pour expliquer, d'une voix entrecoupée. Non, ce n'est pas ça. J'ai un trouble d'aversion pour les hommes. Je ne peux pas être touché par des hommes. Trouble d'aversion pour les hommes. En entendant ce mot, une lueur de compréhension passe dans ton regard, accompagnée d'une touche de malice. Trouble d'aversion pour les hommes. Je ne peux pas être touché par des hommes.
En la regardant à genoux sur le sol, Gu-Yoon tremblait de dégoût physique et de peur. Une forte envie de conquête monte en toi. Ce que tu préfères, c'est briser ce tabou. Faire plier les orgueilleux. Jouer avec ceux qui sont intouchables. Un sourire malicieux se dessine sur ton visage. Tes yeux brillent d'une lueur dangereuse. Aversion pour les hommes. Très bien. Aujourd'hui, je vais te guérir de cette maladie. Tu baisses la tête et écrases violemment Gu-Yoon, à genoux. À partir d'aujourd'hui, Gu-Yoon, tu ne seras plus cette professeure hautaine qui déteste les hommes. Ton corps, ton âme, sera sous mon contrôle. Le dégoût, tel une marée déferlante, submerge instantanément Gu-Yoon. Son estomac se retourne. Elle a presque envie de vomir ses tripes. Elle frappait désespérément ton épaule. En même temps, elle émettait des gémissements étouffés. Ses yeux qui étaient autrefois fiers et distants, sont maintenant remplis de terreur et de supplication. Mais tu semblais déterminé à guérir son aversion pour les hommes. Tes bras l'enserraient comme des tenailles, la laissant se débattre. Ce n'est qu'après plus d'une minute que tu as légèrement relâché ton étreinte. Plus. Une fois libérée, Gu-Yoon ne pouvait plus se soutenir. Elle s'effondra complètement au sol. Elle se couvrit la bouche et commença à vomir violemment. Ses larmes couvraient son visage. Où était passée la moindre trace de la professeure froide et distante qu'elle était d'habitude? Dévorée. C'était insupportable. Tu la regardais d'un air supérieur. L'angle de ce sourire malicieux devenait de plus en plus glacial. Professeur Gu, ta maladie. On dirait que tu es gravement malade. Mais ce n'est pas grave. J'ai toute la patience du monde. À peine avais-tu terminé ta phrase. Tu tires à nouveau brutalement les cheveux en désordre de Gu-Yuxi. Encore une fois, tu frappes avec force. Cette fois, tu le fais avec une intention punitive plus forte. Comme si tu voulais engloutir toute sa résistance et son dégoût. Lorsque tu la lâches à nouveau, le maquillage de Gu-Yuxi est déjà flou. Ses coins sont même éraflés. Du sang s'en écoule. Elle respire bruyamment, haletante. Sa poitrine se soulève et s'abaisse violemment. Son regard est vide. Il ne reste que la peur instinctive et la supplication. Arrête. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Vraiment. Plus. Elle veut dire qu'elle ne peut vraiment plus supporter cela. Mais avant qu'elle ne puisse parler, elle est prise d'un violent haut-le-cœur. Te laisser tranquille. Tu ris légèrement. Puis tu tires les cheveux de Gu-Yuxi. Comme si tu traînais une poupée en chiffon. Tu te diriges droit vers la sortie du coin. Camarade. Lâche ma main. Lâche-moi. Je marcherai moi-même. Ne tire pas mes cheveux. Ça fait mal. Le professeur Gu cria. Elle essayait désespérément de te défaire les mains. La force que je peux déployer face à toi revient à opposer un bras de menthe religieuse à un chat en marche. Tu faisais la sourde oreille. La tenais toujours fermement. En traînant ses cheveux, tu marchais d'un pas décidé. Le professeur Gu était forcé de se courber. Elle te suivait en titubant derrière toi. Ses talons étaient déjà perdus quelque part. Elle ne pouvait que marcher pieds nus sur le sol froid. À ce moment-là, il était presque midi. Les étudiants dans le bâtiment scolaire s'étaient déjà dispersés. Il ne restait que vous deux dans le couloir vide. Tu as donné un coup de pied à la porte de la salle de classe où vous étiez précédemment. La salle de classe était vide. Tu as brusquement secoué ton bras. Le professeur Gu a été violemment projeté sur le sol froid. L'arrière de sa tête a heurté la table, produisant un bruit sourd. La douleur lui faisait voir des étoiles. Elle était recroquevillée par terre. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Ses yeux étaient remplis d'une peur extrême. Elle leva les yeux vers toi, qui approchait tel un démon. Sa voix tremblait de manière désordonnée. Pareil. Camarade de classe. Toi, que veux-tu vraiment? Sa voix était empreinte de sanglots. Combien en veux-tu? Donne-moi un chiffre. Tout ce que je peux te donner, je te le donnerai. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Tu éclates de rire. Professeur Gu, pensais-tu que j'ai besoin de ta saleté? Ensuite, tu t'abaisses lentement pour la regarder dans les yeux. Ce que je veux, c'est toi. Laisse-moi m'amuser une fois. Je ne révélerai pas tes petites affaires pour l'instant. Qu'en dis-tu? Cet échange est plutôt avantageux, non? Les mots s'amuser une fois étaient comme trois aiguilles acérées. Ils s'enfonçaient profondément dans le cœur de Professeur Gu. Son visage devint instantanément aussi pâle que du papier. Les pupilles se sont soudainement rétrécies sous le choc. Non. Elle a crié à plein poumon. Camarade. Je ne peux pas accepter ta demande. Propose quelque chose d'autre. Tout me va. Toi. Tu viens de me prendre ma première fois. Même si je le voulais, je ne serais pas d'accord avec ça. Elle pensait que déménager de chez le premier homme te ferait réfléchir. Mais elle ne savait pas que ces mots te semblaient ridicules. Une femme qui peut même trahir son pays parle maintenant de chasteté avec toi. Début. Tu as haussé un sourcil, avec un léger sourire cruel sur le visage. Professeur Gu, tu es vraiment d'une naïveté incroyable. Vouloir. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Je vais te faire vivre un enfer. En disant cela, tu sors lentement ton téléphone. Devant le professeur Gu, tu composes tranquillement le 110. Puis tu appuies sur le bouton haut-parleur. BIPE, BIPE, BIPE. Le son monotone et pressant de la composition retentit dans la salle de classe silencieuse. Chaque son frappait le cœur du professeur Gu comme un lourd marteau. Le téléphone a rapidement été connecté. Une voix féminine calme est venue du combiné. Bonjour. Ici, c'est le centre d'appel de la police de la ville de Yanjing. Puis-je vous aider? Bonjour. Sœur. J'ai ici. Il y a une affaire extrêmement importante dont je dois vous faire part. Concernant des secrets d'État. La voix de la policière au bout du fil restait professionnelle et calme. Quelle est l'affaire? Allez-y, je vous écoute. C'est comme ça. En entendant les mots secret d'État, le professeur Gu. La dernière fibre nerveuse a complètement lâché. Son visage est devenu livide. Elle ne se souciait même pas de la douleur et de son état désordonné. Elle a rampé en utilisant ses mains et ses pieds. Elle s'est accrochée à ton bras comme à une bouée de sauvetage. Elle a enroulé ses bras autour de ton bras, pour t'empêcher de continuer à parler. Ne dis pas. Je t'en supplie. Camarade. Je t'en supplie. Ses joues étaient couvertes de larmes et de morve. Sa voix était rauque. Je te le promets. Ouh. Je te promets, c'est tout. Ne fais pas de rapport à la police. Je t'en supplie. Elle ne se soucie plus de sa dignité. Quelle limite?
Face à la peur d'être déshonoré et emprisonné. Tout semble si insignifiant. En la voyant dans cet état d'humilité extrême, tu es esquissé un léger sourire victorieux. Tu dis à l'autre bout du téléphone. HMPH. Désolé, grande sœur. Un malentendu. Ce n'est rien. Je vous ai dérangé. Après avoir dit cela, tu as rapidement raccroché. La salle de classe retrouva de nouveau son silence habituel. Il ne reste que les sanglots inextinguibles de professeur Gu. Tu lui prends le menton d'une main. Tu l'obliges à relever la tête. En regardant son visage déformé par les larmes et la peur, ta voix porte une approbation amusée. C'est bien comme ça. Ça aurait été mieux plus tôt. Refuser une offre amicale et s'exposer à des conséquences fâcheuses. Tu te penches près de son oreille. Une chaleur douce se répand sur son oreille. Laisse-moi bien regarder. Quelle est donc la saveur de notre grande professeure Gu, si hautaine? À peine avait-elle fini de parler. Tu la tires brusquement du sol. Tu la plaques brutalement sur le podium froid. Je force la professeure froide à être sur le podium devant tout le monde. Aspirer le goût du durian. Elle est si dégoûtée qu'elle en vomit. Mais elle ne peut que s'agenouiller et supplier. Juste parce que le système a révélé qu'elle avait vendu des secrets archéologiques pour des milliards. La villa et la voiture de sport ne sont que des fonds illégaux. Et pour la remercier d'avoir sali mon nom dans sa vie précédente, j'ai l'intention de l'aider à traiter son aversion pour les hommes. À ce moment-là, elle me voit sortir mon téléphone pour appeler la police. Elle ne peut plus se retenir et rampe vers moi en pleurant. Ne fais pas appel à la police. Je promets de tout faire. En entendant cela, je lui soulève le menton d'une main et souris avec malice. Ça aurait été mieux si c'était comme ça dès le début. Refuser une offre amicale et s'exposer à des conséquences fâcheuses. Je l'ai alors tiré brusquement du sol. Je ne regarderai pas la vérification des images suivantes. J'ai regardé à la place de tout le monde. Il a fallu 2 secondes et demie. Je me suis alors levé calmement en ajustant mon col. À ce moment-là, un son de notification résonna dans mon esprit. À ce moment-là, le professeur Gu était affaissé près du podium froid. Son regard vide fixait le plafond. Et cette éclatante teinte écarlate sur le podium. Cela m'a encore plus envahi d'un puissant sentiment de conquête. Elle n'a même pas menti. Puis je m'approchai et tirai brusquement. Les cheveux éparpillés de Gu Yingxi, la forçant à croiser mon regard. TSK, professeur Gu. Je ne m'y attendais pas. Le corps de Gu Yingxi tremblait violemment. Les yeux vides retrouvèrent enfin une lueur de clarté. Et aussi, à partir de maintenant, je suis ton supérieur hiérarchique. Si tu as la moindre hésitation, ou si tu veux jouer à quoi que ce soit, tes preuves de trahison, je les ferai apparaître au plus vite. Apparaître partout où il faut et même là où il ne faut pas. À ce moment-là, tu devrais savoir quelles en seront les conséquences. Directeur. Gu Yingxi tremblait. Ces 2 mots semblaient avoir épuisé toute sa force. Les larmes roulaient de ses yeux comme des perles d'un collier cassé. C'est ça, après tout. Je me suis levé avec satisfaction. J'ai baissé la tête et l'ai embrassé symboliquement sur la joue pleine de larmes. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone pour prendre en photo le pitoyable Gu Yingxi. J'ai pris mon temps pour ajuster l'angle. Allez, professeur Gu, regarde l'objectif. Fais un sourire. C'est le tout nouveau départ de ta vie. Il faut prendre quelques photos élégantes et commémoratives. Sinon, comment pourrais-tu honorer ta dignité d'enseignant? Non, ne prends pas de photos. Gu Yingxi s'est instinctivement recroquevillé. Ses mains tentaient vainement de se cacher. J'ai pris plusieurs gros plans avant de ranger mon téléphone, satisfait. Je me suis retourné et suis sorti de la classe à grands pas. Il ne restait plus que Gu Yingxi dans la classe. Après un long moment, elle a semblé se réveiller d'un cauchemar. Elle a soudainement frissonné. Elle a énergiquement essuyé ses larmes sur son visage. Puis, je me suis précipitamment arrangé les vêtements. C'est alors que je me suis appuyé contre le mur et suis parti en titubant. En marchant sur le chemin du retour vers le dortoir, mon téléphone a vibré. C'est une bulle verte envoyée par Suryoksu. Clique pour voir. C'était une photo. Sur la photo, Suryoksu portait une robe à bretelles. Elle se blottissait affectueusement contre Shen Xu, qui lui était familière. Elle avait un sourire satisfait, un peu diabolique, sur le visage. Elle a même fait un signe en V face à la caméra. Shen Xu avait l'air très sérieuse. Ses joues blanches étaient légèrement rosies. Je souris avec une lueur de malice au coin des lèvres. Pas mal. Ryoksu devient de plus en plus mature. Continue à travailler dur. Ce soir, le directeur a des récompenses. De retour au dortoir. Shen Min, qui était inquiet, m'a vu entrer. Il a fait quelques pas et s'est précipité devant moi. Il a tremblé en ouvrant la bouche. Idylle pastorale ou chant pastoral. Tu es de retour. Xuer, elle va bien, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas fait de mal, n'est-ce pas? Shen Min était presque en train de pleurer. Je riais intérieurement. Pourtant, une expression détendue apparut sur son visage. Je lui ai tapoté l'épaule pour le réconforter. Oh là là. Regarde-toi, quel bon à rien. Laisse-moi m'en occuper, ton grand frère est là. Tu n'es toujours pas rassuré? Xuer va très bien. C'est juste qu'elle a peut-être trop joué hier. Je lui ai dit de se reposer un peu. Jouer. Je suis épuisé d'avoir trop joué. En entendant cela, le visage de Shen Min ne s'est pas amélioré. Au contraire, il est devenu encore plus pâle. Zhao Dong, qui grignotait du poulet à côté, a entendu les mots Xuer. Il s'est approché avec curiosité. AS. Xuer. Ça sonne comme le nom d'une fille. Xiaomu. Pas mal. Depuis quand étaient-vous ensemble? Tu ne nous présentes même pas? Les autres dans le dortoir ne savaient pas que Shen. En réalité, Xu est la sœur cadette de Shen Min. Je regardais la main grasse que tendait Zhao Qin. Je ressens simplement un malaise physique. J'ai directement repoussé sa patte pleine de graisse de poulet. Qui diable est ton frère? Le sourire sur le visage de Zhao Qin s'est instantanément figé. Il a d'abord été surpris. Puis une colère a soudainement jailli de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Tu es vraiment sans gêne, n'est-ce pas? Il a l'habitude de faire le roi dans le dortoir. Il n'a jamais subi une telle humiliation. Il a attrapé un poulet à moitié mangé et l'a lancé vers moi. Mon regard s'est refroidi.
Mon corps a légèrement bougé. Il fit tomber d'un geste désinvolte le poulet gras dans le vide. Ensuite, j'ai mis de la force dans mes pieds. Un coup de pied rapide et puissant, qui a frappé le petit ventre légèrement proéminent de Zhaoqin. Zhaoqin a poussé un cri de douleur semblable à celui d'un cochon. Une sueur froide jaillit soudainement. On aurait dit que mes organes étaient mal placés. Sans lui laisser le temps de réagir. Je remets un coup de pied sur la tête de Zhaoqin. Avec une gueule pareille, tu te prends pour qui? Tu oses te considérer comme mon frère. Il était à terre, grimaçant de douleur. Pastoral. T'es vraiment malade, hein? Je ne t'ai pas offensé, si? Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. Est-ce que je t'ai offensé? C'est juste que tu ne le sais pas. Dans une vie antérieure, ce type se croyait supérieur grâce à sa petite voiture. Il n'a pas hésité à se vanter dans mon dos. Il était même doué pour frapper quelqu'un lorsqu'il était à terre. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. Il est temps que je lui fasse goûter à ce que ça fait d'être piétiné par les autres. Je tourne lentement la tête. Mon regard se pose sur Shenmin, qui tremble de peur. Chose encombrante. Shenmin est balayé par mon regard glacial. Il est terrifié, son âme s'envole instantanément. Je me précipite hors du dortoir en roulant. À ce moment-là, dans le dortoir, il ne restait plus que moi et Zhaoqin, allongés par terre en gémissant. Je sors lentement mon téléphone. Je prends un gros plan de Zhaoqin à mes pieds. Une nouvelle cible analysable a été détectée. En train de scanner les informations de la photo. 3000 yuan déduits. Données générées. Personnage cible, Zhaoqin. Son père, Zhao Qianxian, est un promoteur immobilier assez connu à Pékin. Développeur immobilier. Succès. Il entretient chez lui plusieurs jeunes et belles personnes. Zhaoqin a des goûts particuliers. Il s'intéresse particulièrement aux personnes de son père. Chaque fois que son père, Zhao Qianxian, engage une nouvelle personne, il trouve toujours un moyen de les séduire en cachette. Pour des affaires peu recommandables. Selon les statistiques du système. Jusqu'à présent, Zhaoqin a réussi à séduire 4 personnes de son père. Elles ont toutes un âge similaire au sien. 2 d'entre elles sont même plus jeunes d'1 ou 2 ans. Ensuite, un document PPT de plus de 30 pages. Le fichier est alors apparu sur mon téléphone. Le dossier contient des enregistrements illustrés. Entre Zhaoqin et ses 4 partenaires. Diverses captures d'écran de conversations explicites. Des photos intimes indécentes. Il y a même quelques vidéos explicites assez longues. Je regardais Zhaoqin avec un air plein d'amusement. TSK, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. C'est vraiment original. Tu t'attaques à tes propres femmes. C'est vraiment de la piété filiale. Zhaoqin, à mes pieds, semblait réaliser quelque chose. Il a difficilement levé la tête en réprimant la douleur. Il a juste eu le temps de voir sur l'écran de mon téléphone une photo familière qui a traversé l'esprit en un éclair. Bien que ce ne soit qu'un instant. Mais il l'a quand même reconnu. Le visage de Zhaoqin est devenu encore plus pâle. Sa voix tremblait. Que est-ce que tu racontes, espèce d'idiot? Mugeux. Que est-ce que c'est que ça sur ton téléphone? Ne dis pas des choses comme ça à la légère. Ça pourrait blesser quelqu'un. Les quelques photos à l'écran ont défilé en un éclair. Sont des mannequins qu'il a séduits le mois dernier. Et l'étudiante universitaire que son père a gardée en secret dans une maison dorée l'année dernière. Les angles de ces photos sont clairement des photos volées. Certaines sont même des selfies. À l'époque, pour chercher à provoquer, il en a lui-même pris pas mal. L'arrogance sur son visage a été remplacée par la terreur et le désespoir. Il sait très bien quel tempérament a son père, Zhao Qianxian. Si son père savait que son fils osait même toucher à sa propre femme, il risquerait vraiment de lui briser les jambes et de le mettre à la porte. En entendant cela, j'ai à nouveau écrasé mes pieds. Mes yeux étaient remplis de moquerie et de froideur. Et si je publiais ces moments colorés en ligne, tu crois, pour que tes quelques jeunes et belles connaissances te rejoignent dans l'humiliation publique? J'ai même déjà pensé au titre. Choc. La piété filiale unique d'un riche héritier de Yanjing. Quelques histoires entre moi et nous. Alors, comment ça va? Mon conseil n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Non, ne veux pas. Zhaoqin a finalement craqué. Me serrant dans ses bras à 2 mains, les larmes et la mort coulaient à flot. Récupérez la chanson. Vous en avez beaucoup. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Combien en voulez-vous? 200 000. Non. 500 000. Je vais tout de suite appeler mon père. Tant que vous êtes clément. 500 000, je vous les transfère immédiatement. J'ai ri avec mépris. Zhaoqin a ajouté. Tu penses vraiment que Mugeux a besoin de ta saleté? Le cœur de Zhaoqin est tombé au fond. Il savait que cette affaire ne serait pas facile à régler aujourd'hui. Alors, Mugeux, que dites-vous? Que voulez-vous vraiment? Tant que je peux le faire. Je ne reculerai pas. Je souris avec une lueur de malice au coin des lèvres. C'est très simple. J'ai entendu dire que ta mère est une grande beauté. Et elle est aussi la célèbre vice-mère de la ville de Jin, une vraie femme froide. Xu Wanqing, la mère Su. N'est-ce pas? Zhaoqin a été frappé comme par la foudre en entendant cela. Son visage est devenu encore plus pâle que tout à l'heure. Sa putain de mère, Xu Wanqing, c'est le tabou le plus profond de son cœur. C'est la seule personne qu'il respecte un peu. Bien qu'elle soit déjà divorcée de son père. Mais la force et le froid de Xu Wanqing sont son ombre depuis son enfance. Mugeux. Ne faites pas ce genre de blague. Ma mère a déjà divorcé de mon père. J'ai haussé les sourcils. Alors elle est toujours ta mère, non? J'ai entendu dire qu'elle te chérissait beaucoup, en tant que fils. Je voudrais inviter le Mercieux à un repas simple. Pour établir un contact. Tu devrais pouvoir organiser ça, non? Ça ne va pas, Mugeux. Zhaoqin était sur le point de pleurer. Ma mère. Elle est très occupée par son travail. Et en plus, elle a un tempérament qui n'est pas très bon. Je ne peux vraiment pas organiser ça. Il préférerait encore retourner leur faire des courbettes. Je n'ai pas envie d'aller provoquer sa mère, cette femme glaciale. Mon regard s'est instantanément refroidi. Zhaoqin a tremblé de peur. Il a rapidement souri avec un air désolé. Recevoir la chanson. Pastoral, écoute-moi te parler. J'ai récemment rencontré une nouvelle petite amie. C'est la beauté de l'Académie des Beaux-Arts de Yanqing. Vraiment. Ce soir,
je vais tout organiser clairement pour vous. Qu'en pensez-vous? À ces mots, j'ai donné un coup de pied violent au visage de Zhao Qin. Tu te crois important, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressé par tes vieilleries. Je veux voir ta mère, Xuan Qing. Je me suis accroupi en tirant les cheveux de Zhao Qin. J'ai dit chaque mot clairement. Je te donne 3 jours. Si tu ne t'en sors pas, je ne serai pas contre que ton histoire avec tes amis devienne la lecture principale sur tout le web. Au passage, laisse ton père apprécier pleinement la piété filiale de son fils. Retourne dans ton trou. Ne sois pas encombrant ici. Zhao Qin semblait comme s'il avait reçu un pardon. Il ne se souciait même pas de la douleur intense sur son visage et du goût de sang. Il a rampé à 4 pattes pour retourner à sa place. Après avoir fait tout cela, je me suis affalé et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le site officiel de l'université de Yanqing. J'ai trouvé facilement la section des informations sur le personnel. Dans ma vie précédente, ceux qui m'ont frappé quand j'étais à terre. Ils m'ont piétiné quand j'étais dans mes moments les plus difficiles. Ou bien, ils ont embêté mes enseignants et professeurs en abusant de leur statut. Je me souviens très clairement de leur visage. Je vais faire tomber ces personnes qui étaient autrefois au-dessus de moi. Je vais les tirer un par un vers le bas. Je veux qu'ils goûtent aussi à la sensation d'être piétinés. Alors que je sélectionnais le prochain chanceux, ma mère a soudainement appelé. Petit mu. Maman a réussi à obtenir, grâce au secrétaire du village. Vous avez obtenu une place pour une bourse d'études. Il suffit que l'école appose un tampon. Je t'ai envoyé les documents. Prends les documents et va voir les responsables de l'école pour faire apposer le tampon. Cela sera réglé. Mon cœur s'est réchauffé. Cette bourse a effectivement été demandée dans ma vie précédente. Mais à cause du nombre limité de places. De plus, je n'ai aucun réseau. Finalement, cela s'est terminé sans résultat. Il semble que le moment soit venu de retourner dans ma ville natale que je n'ai pas visitée depuis longtemps. Mais avant cela, à l'université de Yanqing, il y a quelques vieux comptes à régler. Il faut bien faire les comptes. 10 minutes plus tard, je suis arrivé au centre de gestion des aides financières avec des documents. Je frappe à la porte du bureau du directeur. Une voix féminine légèrement froide m'étrait. Une voix féminine mélodieuse venait de l'intérieur. Entrez, s'il vous plaît. J'ouvre la porte. Une femme magnifique derrière le bureau est en train de lire des documents. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point cette directrice, Chen, semblait froide en surface. En réalité, elle était très différente. Je me suis avancé et j'ai poliment salué. Bonjour, directrice Chen. Je suis Mugee de la faculté d'économie. J'ai ici un formulaire de demande de bourse. J'aurais besoin de votre approbation. La femme lève lentement la tête en entendant cela. Au moment où elle me voit clairement, une lueur traversa ses magnifiques yeux en forme de phénix. Une légère surprise à peine perceptible passe. Il semble qu'elle ne s'attendait pas à ce que la personne soit ci. Un garçon beau et élancé. Cependant, elle a rapidement retrouvé son calme professionnel. Elle a tendu la main droite et a frappé 2 fois sur la table. C'est Mugee, n'est-ce pas? Le tampon ici. Tu dois d'abord aller voir le directeur du haut service des finances. C'est là-bas qu'il faut le faire tamponner. Après avoir dit cela, elle a baissé la tête et a continué à lire les documents. Comme si je n'existais plus. Je maudis intérieurement la bureaucratie. Mais elle avait toujours un sourire poli sur le visage. D'accord. Merci, directeur Chen. J'ai compris. J'ai donc de nouveau été au service des finances. Contrairement au calme du bureau du directeur Chen Yubing, le service des finances avait déjà une file d'attente assez longue. Je patientais avec une cuillère. Son regard balaya le bureau. J'ai rapidement identifié ma cible. C'était encore une belle femme. Je ne pouvais m'empêcher de murmurer en moi-même. La direction de l'université de Yanjing. Ce n'est pas comme si on les choisissait selon des critères de beauté. Après un moment, c'était mon tour. Je pris une profonde inspiration et m'approchai de son bureau. Bonjour, madame la directrice. Je suis Mugee de la faculté d'économie. Je viens juste de voir le directeur Chen. Elle a dit que ce formulaire de demande devait d'abord être estampillé ici. Beyangxi fronça les sourcils et ajusta ses lunettes. Étudiant. Vous vous êtes peut-être trompé. Le processus de notre service financier a toujours été que les étudiants. Le centre de gestion des subventions doit d'abord examiner et tamponner. Une fois vérifié, il doit être soumis à notre service financier pour les formalités. En tant que directeur du centre de subvention, le directeur Chen, il est impossible qu'il ne connaisse pas ce processus. Mon sourire se figea légèrement. Mais je pris quand même le temps d'expliquer. Madame la directrice Bai, je viens bien d'arriver de chez le directeur Chen. Elle m'a dit personnellement de d'abord venir ici pour le tampon. Peut-être que le processus a été ajusté récemment? Beyangxi semblait un peu impatiente. Elle se frotta le front avec une main. Son ton devint un peu plus sévère. D'accord. Je suis assez occupé ici. Je n'ai pas le temps de vous expliquer encore et encore. Le processus est le processus. Pas de modification. Vous devez d'abord aller voir le directeur Chen pour le tampon. Revenez me voir ensuite. Ne retardez pas les affaires des autres étudiants. À ces mots, une colère sourde s'est immédiatement élevée en moi. J'ai forcé un sourire. D'accord, directrice Bai. J'ai compris. Je vais aller confirmer avec le directeur Chen. Je suis retourné rapidement au centre de gestion des aides aux étudiants. J'ai réprimé ma colère. Directeur Chen. Je viens de voir la directrice Bai au service des finances. Elle a dit que le formulaire de demande doit d'abord être tamponné par vous, avant qu'elle puisse le faire. Regardez cela. Chen Yubing a posé sa tasse de thé. Afficha une expression à moitié souriante, à moitié sérieuse. Camarade Mugee. Je l'ai dit très clairement. Ce tampon doit effectivement être d'abord validé par le service des finances. C'est une question de principe. C'est aussi une question de procédure. J'ai eu une envie de mordre. Ces 2 femmes m'ont vraiment pris pour un idiot. La directrice Bai a dit que vous deviez d'abord tamponner. Et vous dites que la directrice Bai doit d'abord tamponner. Alors, est-ce que je peux tamponner aujourd'hui ou pas? Ou dois-je d'abord demander au directeur? Quelles sont les règles pour la demande de bourse à l'université de Yanjing? Chen Yubing garde son sourire. Elle prend sa tasse de thé et dit lentement. Camarade Mugee. Les menaces ne résolvent pas les problèmes.
Je maintiens ce que j'ai dit. Suivez la procédure. Si tu penses que mes propos sont en conflit avec ceux de la directrice B, tu peux retourner discuter. Je crois que le malentendu finira par se résoudre. Cela m'a fait rire de colère. D'accord. Puisque les deux directeurs aiment communiquer, alors je vais vous accompagner pour bien discuter. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour m'éloigner. Puisque vous ne me montrez pas de respect, ne vous étonnez pas si je ne respecte pas les règles. Debout à la porte, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le site interne de l'université de Yanqing. Les informations publiques sur le personnel administratif sont accessibles. J'ai trouvé la section des informations de poste de Shen Yubing. J'ai pris une capture d'écran de cette page contenant la photo. Il a alors jeté cette photo d'identité au système. Nouvelle cible analysable détectée. Nom, Shen Yubing. 26 ans. Esthétique, 968. Valeur de contrôle, 0. Évaluation de la cible. Apparence froide comme la glace. Éloigne les gens à des kilomètres. En réalité, mon cœur est brûlant comme le feu. Un désir extrême de piquer et de libérer. Le plaisir ultime apporté par le contraste. En voyant ce commentaire, la colère dans mon cœur s'est en grande partie dissipée. Un sourire amusé se dessine sur mes lèvres. J'aime aussi jouer avec le contraste. Voilà qui devient intéressant. Les informations sont prêtes. Déduction de 3000 yuan. Les informations de l'autre partie m'ont presque fait écarquiller les yeux. Shen Yubing. Issu d'une famille militaire et politique de Tianjin. Son père est chef d'état-major d'un certain commandement militaire. Ayant été choyée depuis son enfance. Elle ne manque de rien sur le plan matériel. Elle a une attitude hautaine envers les autres. Elle a l'impression que personne ne lui correspond. Mais vivre ainsi trop longtemps la rend mal à l'aise. Elle veut juste trouver un peu de piquant. Elle a donc commencé à jouer discrètement avec le petit oiseau bleu. Elle publie anonymement ses photos et vidéos privées. Au début, c'était juste pour le frisson de l'anonymat. Mais ensuite, elle a eu de plus en plus de fans. Les likes ont explosé. Ce qui l'excite le plus, c'est ces hommes qui, dans la réalité, lui montrent un grand respect. Des hommes qui n'osent même pas lever la tête. Mais qui en ligne sont obsédés par elle. Et elle ne cherche même pas à en tirer profit. Elle se contente de profiter de cette sensation. Mon Dieu. La fille du grand ponte de la région militaire devient. Si cela sort. Où va se cacher le vieux visage de son père? Toute la famille va exploser sur les réseaux sociaux. J'ai des preuves en main, des dizaines de hectares. En ouvrant quelques photos au hasard. Bien que son visage ne soit pas visible. Les détails ne peuvent pas être cachés. La beauté de la tache de naissance sous sa clavicule gauche. Et la voix froide qui apparaît parfois dans la vidéo. Qui est exactement la même que la sienne. C'est une preuve irréfutable. J'ai dégluti bruyamment. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose maintenant. Alors je me suis dirigé vers les toilettes non loin. 3 secondes plus tard, j'ai ajusté mon col. Comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. Marchant d'un pas décontracté. Je me dirige à nouveau vers le bureau de Shen Yubing. Cette fois, j'ai directement poussé la porte pour entrer dans le bureau. Comme par hasard. Shen Yubing était penchée, concentrée sur son téléphone. On dirait qu'elle consultait des informations importantes. Elle n'a même pas remarqué que j'étais entré. Jusqu'à ce que mon ombre se projette sur l'écran de son téléphone. Elle a alors brusquement levé la tête. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Avec un mécontentement évident. Camarade, tu as quelque chose à me dire? Et aussi, pourquoi tu n'as pas frappé à la porte avant d'entrer? La voix gardait toujours ce ton clair et froid. Mais à cet instant, cela m'est parvenu. J'ai ressenti une impression indescriptible. J'avais un sourire chaleureux comme une brise printanière. Je me suis dirigé vers la chaise en face du bureau. Et je me suis assis devant. Incliné Giraud vers le haut. Directrice Shen. Les personnes importantes oublient souvent des choses. Je viens juste de sortir de votre bureau il n'y a pas longtemps. Vous ne vous souvenez plus de moi? Le visage de Shen Yubing s'est assombri un peu plus. Je vous connais. C'est MUGE, n'est-ce pas? Je vous ai déjà expliqué très clairement. Votre demande de bourse. Vous devez d'abord aller au service des finances pour obtenir le cachet du directeur Bay. Ensuite, je pourrai vous mettre le cachet ici. C'est la procédure de l'école. Vous ne comprenez pas? Pourtant, je n'ai pas semblé percevoir son impatience dans le ton. J'ai fait un geste de la main. Mon sourire restait éclatant. Directrice Shen. Ne soyez pas si pressée de renvoyer les gens. Cette fois, je suis venu. Ce n'est pas pour cette petite affaire de cachet. Il y a une autre affaire importante dont je voudrais vous parler. En disant cela, j'ai lentement sorti mon téléphone de ma poche. J'ai tapoté quelques fois sur l'écran. Puis, j'ai tourné l'écran du téléphone vers Shen Yubing. Il y avait clairement une photo dessus. Directrice Shen. Vous êtes très occupée. Pourriez-vous m'aider à l'identifier, s'il vous plaît? Cette photo vous semble-t-elle familière? Les pupilles de Shen Yubing se sont soudainement rétrécies. Ce visage habituellement empreint de froideur et de fierté. Tout à coup, il devint livide. Puis une étrange rougeur incontrôlable. De manière contrôlée, cela s'est étendu du cou jusqu'à la racine des oreilles. Elle leva brusquement la main pour se couvrir les yeux. Sa voix prit une légère tremblote à peine perceptible. Même. Camarade de classe. Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu dire en me montrant ce genre de photo? Après avoir dit cela, elle se leva brusquement. Sors d'ici tout de suite. Tout de suite. Sinon, j'appelle la police. À cet instant, elle. Où est passé ne serait-ce qu'une once du calme habituel de cette beauté glaciale? Elle était complètement comme un chat dont on aurait écrasé la queue. Je regardais sa réaction. Avec un sourire moqueur. Je me levai lentement et marchai jusqu'à la porte du bureau. Et verrouillai la porte de l'intérieur. En voyant cela, le visage de Shen Yubing changea radicalement. Elle s'écria, un peu paniquée. Que fais-tu, camarade MUGE? Que veux-tu faire? Sais-tu où nous sommes? Directeur Shen. Ne t'énerve pas. Je me suis retourné et me suis appuyé tranquillement contre la porte. Je ne fais que m'inquiéter que votre secret soit découvert par quelqu'un d'autre. Réfléchissez un peu. Si ce secret était découvert à l'école, ceux qui vous admirent le savent. Avec votre visage aussi beau qu'une fleur. Comment pourriez-vous encore montrer votre visage aux autres?
La fille du chef d'état-major de la zone militaire. Quel titre prestigieux. À chaque mot que je dis, le visage de Shen Yubing devient un peu plus